Song Yiran. Vite, monte dans la voiture. Oh. D'accord. Dépêche-toi. Je t'avais déjà dit de prendre un taxi, mais tu voulais que je vienne te chercher. Plus d'1 heure aller-retour. Ma mère commence à s'inquiéter. Et cette sacoche, elle n'était pas chère, non. Et tu l'as utilisée pour te protéger de la pluie. Pourquoi il y a autant d'embouteillages? 11e Wen, je ne me sens pas très bien. Ne t'inquiète pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu as toujours autant de choses à faire chaque jour? Moi. Je viens d'avoir mes règles. C'est dégoûtant, tu sais. Tu ne dis rien quand tu as tes règles, c'est vraiment pas sympa. Tu ne sais pas que c'est difficile de nettoyer un siège sale. Peut-être que je suis tombée malade et que c'est pour ça que je suis arrivée en avance. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'ai pas dit de porter moins de vêtements. Je t'ai fait d'avoir tes règles. Ce n'est pas si grave. Il suffit de laver la voiture, non. Comment ça, ce n'est pas grave. Il y a une odeur dans la voiture. C'est difficile à nettoyer. Pourquoi tu presses comme ça? Tu ne vois pas qu'il y a un bouchon devant. Descends, nettoie-toi puis reviens. Je te dis de descendre. Mais il pleut encore dehors. Descends. Ah ah. Descends, ah ah ah. Nettoie-toi d'abord avant de remonter. Sinon tu vas salir le siège encore une fois. Une forte odeur de poisson. J'ai vraiment très mal au ventre maintenant. Si ça continue comme ça, je vais vraiment m'évanouir. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as sali ma voiture. Ah ah ah, Shao Xiangwen. Tu as oublié. Cette voiture, c'est ma mère qui me l'a achetée. Même si je le casse, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma voiture. Je te demande de partir. Si vous voulez vous disputer, rentrez chez vous. Ah ah. Si tu veux te battre, fais-le tout seul. Je rentre chez moi. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Petite beauté, tu es réveillée. Tout à l'heure, le médecin a dit que tu avais un déséquilibre dû à la pluie et un manque de vitalité. Allez, commençons par boire ça. Merci, tante. Au fait, tante, j'ai sali ta voiture, n'est-ce pas? Je vais te demander tes coordonnées. Je te rembourserai le lavage. Oh, ce n'est rien. Le lavage ne coûte pas cher. Et puis, il y en a peu. Les filles n'ont pas leurs règles tout le temps. Le sang des règles n'est pas sale. Ce n'est rien, oui. Les règles ne sont pas sales non plus. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Ma mère est venue aujourd'hui pour discuter de ta dot avec toi. Tu m'attends pourquoi? Ne fais pas l'idiot. Ma mère est spécialement venue aujourd'hui pour parler avec toi de ta dot. Mon dot a-t-il besoin que vous en discutiez? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as tes règles et tu fais toute une histoire. Je te donne une demi-heure. Reviens-moi tout de suite. Waouh, c'est tellement beau. Voilà ce qu'on va faire, donne-moi les clés de la voiture. Désormais, je viendrai te chercher et te ramener du travail. Mais c'est... Arrête de dire, mais, chérie. À l'avenir. Je serai à tes côtés chaque jour. Je serai là dès que tu m'appelleras, d'accord. D'accord. Zhang Jiwen. Nous devrions rompre. Ce n'est pas nécessaire que tu en fasses autant. Et... Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal qu'un couple se dispute. Je dis qu'on devrait rompre. Rends-moi ma voiture et l'argent des travaux. Je te rends ta dot unique en son genre. Song Yiran, tu as un sérieux problème dans ta tête. Les invitations ont déjà été envoyées. Et maintenant tu me dis que tu veux rompre. Où je vais mettre ma fierté? Qu'est-ce que ça me regarde, espèce de salaud? Ah, ça va. Ce n'est pas grave si vous rompez. Écoute, je vais te présenter mon fils. Mon fils est un athlète de 1,85 mètres avec des abdos d'acier. Je lui ai fait donner une dot d'1 million pour toi. C'est vraiment un cas unique. Maman, la voiture est réparée. Shangzhou. Shenzhen. Ah, vous vous connaissez tous les deux. Oui, la première fois que je suis entrée dans les toilettes des femmes. C'était justement parce qu'il était jeune à l'époque. Imprudent. Il a fait une bêtise et l'a envoyé à l'hôpital. Si seulement Gaodi pouvait trouver une camarade pour l'accompagner maintenant. Oh, je viens de m'en souvenir. Je me demande pourquoi Xiao Song me semble si familier. La photo sur ton bureau, c'est lui? Non. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que Song Yiran te gâte trop?
Tu oses même monter sur la tête de mon fils pour faire ça. Tu veux rompre, hein? Très bien, on peut rompre. La dot que je t'ai donnée. Pas un centime ne te restera. Tu vas tout me rendre. Et encore, la voiture aussi. Ne pense même pas à cet argent pour les travaux, je te le dis. Tu as gâché la belle jeunesse de mon fils pendant tant d'années. Cet argent, c'est comme une indemnité pour la perte de sa jeunesse. Rends-moi ma voiture et l'argent des travaux. On est quitte, d'accord. Je te crache dessus. Tu penses vraiment pouvoir me prendre de l'argent? Je te le dis. Je ne te donnerai pas ça. Et, qu'est-ce que tu peux faire à maman, hein? Si tu as du courage, appelle la police, hein, humph. Ne sois pas en colère. Merci. Shenzeng, sinon, tu veux m'accompagner quelque part. C'est bien, où vas-tu? Allô, bonjour. Ma voiture a été volée. Je vais appeler la police. Et, espèce de salaud. Toi, ce type sans mère ni éducation. Tu oses appeler la police pour arrêter mon fils. Tu n'as pas peur que le ciel te tombe dessus. Se battre au commissariat. Tu veux te faire arrêter, hein? Je t'ai juste dit de prendre un taxi pour rentrer chez toi. Fallait-il vraiment appeler la police pour m'arrêter? C'était nécessaire. On a vérifié. Cette voiture appartient bien à Mademoiselle Somme. Ah non. Comment cela pourrait-il être le sien? Mon fils est déjà fiancé à Tangao. Cette voiture appartient clairement à mon fils. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une voiture. Je te la rends. Cette vieille voiture, je n'en ai même pas besoin. Mais ce que je veux te dire, c'est que ta famille doit encore offrir une voiture en dot. Je ne veux pas moins de 500 000 yuan. Ah. Tu ne plaisantes pas, j'espère. Je ne plaisante pas. Nous sommes amoureux depuis 2 ans. Et maintenant, le mariage est sur le point d'avoir lieu. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui voudra de toi, ce produit d'occasion? Quoi? Tu es en train de me faire honte en me traitant de traîner. Il reste 3 jours avant le mariage. Prends ton temps pour réfléchir. Maman, on y va. D'accord. J'aurais dû m'en douter. Avec son caractère de merde, il allait forcément venir me chercher. Heureusement que tu es là. Ton ex a raté quelqu'un de vraiment précieux. Tu n'es pas le plus malheureux. J'ai une ex, elle a un frère, qui voulait absolument que j'achète 2 appartements, dont un seul. Il faut aussi une grande villa pour que son frère y habite. Comment ça s'appelle ça? Quand une personne atteint la sagesse, tout le monde s'élève avec elle. J'ai failli oublier. Je dois annuler le mariage prévu dans 3 jours. Et peut-être qu'on ne devrait pas l'annuler. On devrait faire une paire. Sœur, ta voiture est déjà lavée. Nous avons trouvé quelque chose dans la voiture. Oh, merci. Ah. J'ai une méthode incroyable pour déstresser. Ça t'intéresse? Quoi? Ah. C'est bien, Song Yiran. Cette qualité de rancune tenace, que tu as depuis le lycée. Viens. Prends cette télévision pour le territoire de ton ex-petit ami. Frappe-le. L'ex-petit ami. Ne les tue pas. Vous êtes en train de commettre meurtre et incendie. Maître, pouvez-vous m'aider à déplacer cette table aussi, s'il vous plaît? D'accord. Ah non, ce n'est pas possible. C'est l'héritage que mon fils a durement construit. Vous n'avez pas le droit de déménager. Maître, j'ai payé 600 000 pour la rénovation de cet appartement. Vous pouvez déménager en toute confiance. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Maman, tu es folle ou quoi? Si tu abîmes la décoration, tu devras payer la dot. Tu devras encore donner 1 million. Oui, c'est ça. Si tu ne peux pas payer cette dot, tu peux oublier de te marier dans notre famille Zhao. Ah, ouais. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. La chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est moi qui l'ai payée. Tu fais tout un scandale aujourd'hui. Lors du mariage dans 3 jours. Je veux voir comment tu vas t'agenouiller. Pour demander pardon à mon fils, Déplacer tout ce qui peut être déplacé. Impossible à déplacer. Cassez-moi tout ça. Mais à quel point faut-il casser? Brut de décoffrage. Fiston, votre mariage est dans 3 jours. Avant ça, tu dois vraiment lui couper son ardeur. D'accord. Je ne pensais pas que le PDG parachuté dont parlait mon père, c'était toi. En regardant comme ça, on dirait qu'on a vraiment de la chance. De toute façon, tu as annulé ton mariage. Et si on en profitait, hein? Ah, oh là là. Ça a vraiment failli me coûter la vie à ma femme. C'est Song Yiran. Il a dit qu'il voulait rompre, alors il a rompu. L'argent de la dot que notre famille lui a donné, elle ne nous en rend pas un centime. Notre nouvelle maison, fraîchement rénovée.
Elle a dit qu'elle la détruirait complètement. Il veut aussi nous extorquer 600 000 yuan pour les rénovations. Ah 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 ah. C'est trop. Comment peut-il faire ça, Song Yiran? Oui, je ne pensais pas qu'il était comme ça. Ah, c'est vrai. Dis donc, c'est pas facile de trouver une belle fille pour notre famille. On a vidé tous nos économies. Mais elle, Song Yiran. Elle ne correspond pas aux conditions de notre famille. Elle trouve notre famille pauvre. Mon fils, lui, est complètement à sa merci. Ah 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 toi. Ne mets plus de gouttes pour les yeux. Je vais t'en donner un peu plus. Toi, Yangji, comment peux-tu manquer de respect à ta tante comme ça? Nous avons tous reçu ton invitation de mariage. Elle va bientôt être ta mère. C'est ta mère, toi. Comment tu peux insulter comme ça, hein? Une dot de 10 000 a vidé ta famille. Ah, alors tu fais semblant d'avoir. Une couronne à hériter, hein? Ton fils a mis 100 000 en acompte. Je paie 600 000 pour la rénovation. Je n'ai pas encore mon nom sur le titre de propriété. Je réclame la remboursement des frais de rénovation, c'est légitime. N'est-ce pas l'hôpital qui se moque de la charité? Quel culot. Oui, vraiment. Je pensais qu'il réclamerait encore une dot exorbitante. Et ton fils? Il s'est encore joliment dérobé. Et alors? Le frère Xiwen a été si gentil avec toi. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je viens te chercher en voiture. Moi, je suis toujours habillée de façon très élégante. Et je traîne avec ces hommes. Mes sœurs, ne m'en veux pas si je parle trop. Je suis toujours du côté de la justice, pas de ma famille. La dernière fois, j'ai même vu. Tu as vu quoi? J'ai vu sœur Yiran monter dans la voiture d'un vieux monsieur. Aujourd'hui, tu es encore ici avec un autre homme. Ce ne serait pas à cause de ça, quand même. C'est pour ça que tu veux rompre avec 11e ange. Être la maîtresse de la grande dame Song est un honneur pour moi. Ma chérie, il ne faut pas être trop réaliste. Après tout, le véritable amour ne s'achète pas. On dirait que tu veux vraiment qu'il soit ta mère. Tu parles pour lui comme ça. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne fais que défendre la justice, hein. Alors, tu es intéressé par son fils. Toi. Regarde ce que tu as dans ton assiette et ne regarde pas dans la casserole des autres. Ne me mets pas de la boue sur le dos. Avec ta tenue, ça ne doit pas être bon marché, non. Peut-être que oui. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été des maîtresses. HMPF. Je suis une maîtresse. Je voulais encore te laisser une certaine marge de manœuvre. Mais maintenant, il n'en est plus besoin. Ah, je vais y aller. Ce n'est pas l'incisie. Quelle ironie, c'est comme si le voleur criait au voleur. Suis, espèce de salope. Toi. Je pensais que tu étais jeune. Qu'il était normal que tu dévies du bon chemin. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Il semble que tu sois vraiment dans une mauvaise passe. Toi, femme, je vais te tuer. L'incisie, tu es folle. Tu n'as pas encore assez honte. C'est cet homme âgé. Il est l'amant de Song Yiran. Tu es vraiment une petite traînée. Maman, ne dis rien. Yang Xiaowen, depuis quand suis-je devenu l'ex-mari de ma fille? Comment est-ce possible? J'espère que tu vas te taire, frère. Qui t'a laissé venir ici? Pourquoi l'as-tu provoqué sans raison? C'est le patron de notre entreprise, le père de Song Yiran. Allons-y, je me suis fait licencier. Ah, mon Dieu, ah. Ah, ah. Voici notre nouveau directeur général, Shen Zheng. L'incisie, c'est ça. Toi aussi, tu as été licencié. C'est ça, les époux qui rentrent ensemble à la maison. Allez, tout le monde, dépêchez-vous de travailler. Tu veux toujours faire des histoires. Je fais des histoires. Tu penses que c'est encore nécessaire dans l'état où on est, après notre mariage? C'est toujours moi qui conduis la voiture, non, et c'est toujours toi qui paies les frais de rénovation. Concernant le travail, je sais que le poste de directeur général est toujours vacant. C'est pourquoi tu as demandé à papa de me renvoyer, vraiment. Je ne savais pas que tu étais si confiant avant. Étant donné notre relation de 2 ans. Donne-moi encore 500 000. Je te pardonnerai. Tu crois vraiment que je suis à ta merci? Et rends-moi vite les frais de rénovation. On est quitte. Tu as fini ou quoi? Qui n'en a jamais fini, au juste. Je te le dis. Tu n'es qu'une vieille chaussette usée. Quel homme oserait te vouloir? Je te préviens. C'est la dernière fois que je te conseille. Tu as compris. Tu lui as fait mal. Ce qui se passe entre nous deux ne te regarde pas, hein? Vous rompez. Tu ne comprends pas le langage humain. Il est en train de faire la tête. Tu sais quoi? Te suivre ne fera qu'aggraver les choses. Laisse tomber, allons-y. J'ai oublié de te dire. C'est lui le nouveau directeur général. Il semble que l'entreprise de mon père n'ait effectivement pas de poste pour toi. Allons-y. Shen Cheng et moi. Il semble que j'ai oublié quelque chose. Ah. Viens, nourris, c'est tellement sale.
Sale à quoi? Ah. Tu vois, quand tu étais au lycée, tu disais que tu aimais le grand salon. Juste assez d'espace pour mettre toutes tes poupées. 7 pièces, cuisine, dressing. Et au-dessus. Shenzeng, pourquoi es-tu si sérieux? Ce sont mes 5 appartements perdus. Ma carte de paix. Ma voiture. Et la dot d'1 million promise par ma mère. Je te la donne toute. Ce ne serait pas pour ton ex-petite amie, par hasard. Ah, tu es bête ou quoi? Je n'ai pas d'ex-petite amie. Tu es toujours dans mon cœur. Si on n'annule pas le mariage, que dirais-tu de changer de marié? Tu dis que le jour du mariage, comment Zhang Xiwen et sa mère vont réagir? Son mariage est dans 2 jours. Cette fichue fille, pourquoi ne l'a-t-elle pas encore contactée? Maman, ne t'inquiète pas. Qui voudrait d'une fille d'occasion? Ne vous inquiétez pas. Avant le mariage, elle viendra sûrement me demander de faire la paix. Nous la retrouverons pour qu'elle nous accompagne lors de la dot. 50 000 000. Oui. Ah. Bonjour. Félicitations, félicitations. Tu es toujours aussi belle aujourd'hui. Merci, merci. Quelle belle journée, quelle belle journée. Oh là là, maman a déjà appelé pour demander. Concernant le banquet de mariage que nous avions prévu, cette fille n'a pas annulé. Elle t'attend encore. Elle t'attend pour organiser le mariage. Bien sûr, on y va dans un instant. J'attends l'appel à la maison. Il va pleurer en venant me supplier de faire la paix. Ah. Il arrive, il arrive. Allô, Zhang Xinwen. Ta fiancée s'est mariée aujourd'hui. Ce n'est pas toi le marié. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette garce. Elle ose vraiment se marier avec quelqu'un d'autre. Non, je dois aller gâcher son mariage, maman. Vous ne comprenez toujours pas. C'est fait exprès. Qu'est-ce que ça veut dire? Song Yiran est sûrement sûre que je ne viendrai pas. Elle a peur d'être la seule affairante toute seule. Alors, on a trouvé quelqu'un pour l'épouser temporairement. Allons-y maintenant pour lui donner un coup de main. Fils, tu as raison. Quand on sera là-bas. Laisse-le d'abord payer la dot. Fais-le se comporter sagement. Ensuite, tu pourras monter sur scène pour le mariage. D'accord, Eh bien, tu es enfin devenue ma belle-fille. Voici 2 millions, c'est de l'argent de poche que maman t'a préparé. Prends-le et dépense-le. Comment m'appelles-tu, prince? Maman, ah. Merci, maman, pas de souci. Ran, Aujourd'hui, le mariage n'a même pas changé de lieu. Si jamais Zhang Jiwen venait ici. Maman, même s'il vient, ce n'est pas un problème. Il ne ferait que se ridiculiser lui-même. Exactement. Espèce de petit bâtard. Osez maltraiter ma fille comme ça. Je vais lui couper les jambes, tu vas voir. Veuillez faire entrer les 2 nouveaux mariés. Marchez plus lentement. Que les 2 nouveaux mariés se font face. Le marié, veuillez dire si vous acceptez d'épouser mademoiselle Song. Qu'importe la pauvreté ou la richesse. Qu'importe la santé ou la maladie. Vous l'aimerez et la protégerez pour toute votre vie. Je le veux. Mademoiselle, puis-je vous demander, êtes-vous prête à accepter monsieur Shen comme votre mari? Qu'il soit pauvre ou riche. Qu'il soit en bonne santé ou malade. À le chérir. Et à l'accompagner toute sa vie. Je veux, Song Yiran. Ah. Song Yiran, tu oses te marier avec quelqu'un d'autre sans me le dire. Ma fiancée. Le marié n'est pas moi. Tu es vraiment trop loin. Juste avant le mariage, tu as pris notre voiture. Tu as détruit notre nouvelle maison. Et maintenant, tu trouves encore un outil pour te marier. Ah, tu fais quoi là? Zhang Xiwen, si je ne me trompe pas. Nous avons déjà rompu, non. Jusqu'à quand? Tu vas encore faire ça. Je peux faire ce que je veux. Si tu ne veux pas m'épouser, tu peux juste trouver un remplaçant comme ça. Tu viens tromper nos proches, hein. Tu veux juste attirer mon attention, c'est ça. Tu as vraiment beaucoup d'audace. Puisque tu es là, je renonce à la maison aujourd'hui. Quant à la dot, si tu me la donnes, je peux quand même t'épouser aujourd'hui. C'est ça, mon fils t'a déjà laissé une porte de sortie. Tu devrais vite faire descendre ton outil. Dépêche-toi. Ne fais pas honte ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le marié est pris entre 2 feux, comment écrions ça? En regardant ainsi. Oh, le nouveau marié. C'est bien sûr mon fils. Vous avez tous été dupés par cette salope. Il a essayé de faire pardonner mon fils, mais en vain. Il a simplement traîné un homme dans la rue. Pour vous voler la dot. Donc c'était une arnaque à la dot. Alors, cette cérémonie, je n'y participerai pas. C'est ça, c'est ça. Ne l'écoutez pas dire des bêtises. La famille Som n'en est pas réduite à escroquer cette petite dot. Liu Giwa, tu vois que je ne vais pas te déchirer la bouche aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yanjin dit qu'elle peut gérer ça. Zhang Jiwen. Je t'ai donné une chance, n'est-ce pas?
puisque tout le monde est là aujourd'hui. Mettons tout à plat. Très bien, alors je vais aussi prendre position aujourd'hui. Ta dot d'1 million doit absolument m'être donnée. Sinon, je ne me marierai pas avec toi. Tu veux échanger une dot de 1 million contre ma dot d'1 million. On pourrait penser que tu fais du chantage ici. Cette demande est vraiment exorbitante. Tu ne crois pas? Exactement. Ou alors tu veux devenir la femme de notre famille Somme. Toi, tu. D'accord. Espèce de petite peste rusée. Tu oses faire ça lors d'un mariage. HMPF, tu crois ou pas? Je vais faire en sorte que mon fils rompe vraiment avec toi maintenant. Tente. Nous avons déjà rompu. Tu conduis ma voiture. Tu utilises ma carte de membre familial. Tu utilises mon argent. Je suis là pour te soutenir en dehors. J'utilise mes contacts pour te faire promouvoir et augmenter ton salaire. Si tu ne sais pas être reconnaissant, tant pis. Tu m'as laissé seule sous la pluie battante. Encore et encore, tu m'as testé pour voir si je te obéissais. Prendre des difficultés à ce point-là, c'est vraiment exceptionnel. Tu crois qu'en me réprimandant et en me contrôlant, tu peux m'attacher à toi. Tout ce que tu fais n'est qu'une façon de cacher ton infériorité. Tais-toi. Ça suffit, Zhang Qiwen. Tu ne peux toujours pas accepter le fait que je t'ai quitté, c'est ça. Je ne peux accepter quoi que ce soit. Je n'existe plus, Zhang Qiwen. Et tu peux encore trouver une femme meilleure que toi. Tu te maries aujourd'hui, n'est-ce pas? Très bien, alors je vais gâcher ton mariage aujourd'hui. Lâche-moi. J'ai compris. Tu m'as trompé. Sinon, comment se fait-il que tu te maries avec lui juste après qu'on se soit séparés? Allez, dites-moi, vous deux, c'était quand que ça a commencé? Et en plus, je devrais vous remercier. Si tu ne m'avais pas laissé sous la pluie battante, je n'aurais pas un mari aussi formidable. C'est aussi une garce. Je viens juste de le réaliser aussi. La vie n'est pas la même avec tout le monde. La sécurité les a jetés dehors. Qui ose me toucher? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui est le grand jour de mon fils, Somme Yiran, puisque tu oses faire le premier pas. Ne t'étonne pas si je fais le 15. Aujourd'hui, je vais dévoiler toutes tes affaires honteuses. Regardez tout le monde. C'est Somme Yiran. Elle est enceinte. Dans son ventre, il y a notre semence, la famille Laozam. Ah. Elle est enceinte. Vraiment. Elle porte mon enfant. Ranran, comment as-tu pu ne pas nous en parler pour une chose aussi importante? Vous avez vu ça, tout le monde. Elle porte mon enfant. Et elle est allée voir Shenzeng pour qu'il prenne le relais. Non, ce n'est pas Shenzeng. Peu importe ce que tu fais, maman te soutient toujours. Mais ce mariage, tu ne peux vraiment pas le faire aujourd'hui. Tu veux aider quelqu'un à élever son enfant. Maman Shenzeng. Je te fais confiance. Tu peux gérer ça. Mais cette maman. Tu te souviens pourquoi Yiran est allé à l'hôpital la dernière fois? À l'hôpital, Oh, je m'en souviens maintenant. Ces deux-là sont vraiment malveillants. Ils veulent juste que Yiran soit humilié devant tant de gens, pour qu'elle perde toute réputation. Maman, laisse Yiran s'en occuper. Oui, Shenzeng. Je suis Shenzeng. C'est une traînée qui porte mon enfant. Tu veux encore ça? Ah. Mon fils a vraiment ce malheureux. Pour élever des enfants pour notre famille. C'est une grande joie. Je ne pensais pas que vous seriez si sans vergogne, puisque la situation en est là. 1 million ne suffit pas pour ta dot. Je lui demande 5 millions. Ce rapport, c'est le mien ou celui de quelqu'un d'autre? Bien sûr que c'est le tien. C'est quand tu es allé à l'hôpital ce jour-là. C'est le médecin qui me l'a donné, Maman, la semaine dernière, elle est allée à l'hôpital à cause de ses douleurs menstruelles. Non. Oh là là, espèce d'idiot. Tu t'es fait l'avoir, n'est-ce pas? J'ai compris. Tu es enceinte de mon enfant, et tu me le caches. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous marier. On se marie aujourd'hui, tu ne viens pas voir. C'est déjà une telle situation. Tu veux encore inviter quelqu'un? Mieux vaut qu'on parte d'abord. Cette fête est vraiment trop chaotique aujourd'hui. Ah oui, allez, allons-y. Qu'est-ce que tu fais là? Vous deux, mère et fils, à faire ça. À part me dégoûter, que pouvez-vous faire d'autre? Aujourd'hui, celui qui sera discrédité, ce sera toi. Que veux-tu dire? Zhang Qianwen, espèce de salaud, tu ne mérites pas de bien finir. Comment es-tu arrivé? J'ai donné le rapport à ta mère hier. Tu comptes vraiment l'épouser? C'est ton enfant. Tu sais bien que tu n'aimes pas prendre des précautions. Et maintenant, tu as des problèmes. Remonte ton pantalon. Tu ne le nies pas. Cet enfant est le tien. Je te le dis. Si aujourd'hui tu oses abandonner ta femme et ton enfant, je meurs ici avec ton enfant. Un corps, 2 vies, pour que tu ailles en enfer avec ta mère. Qu'est-ce qui se passe, maman? Cette Lincisie a été trop gâtée. Les conditions à la maison sont moyennes. Je ne peux pas non plus offrir beaucoup de dot. Comment pourrais-je vraiment te faire l'épouser? Ce contrat de mariage, c'est déjà beaucoup. Et en plus, elle a laissé une maîtresse tomber enceinte. Et elle pense encore à la dot de Y1. Ce mère et fils sont vraiment comme des chiens enragés. Ils font un tel vacarme. Il s'est même mis en danger. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont des poids lourds du secteur. On dirait que Zhang Qiwen ne pourra plus faire carrière ici. On ne peut pas non plus prouver à 100% que cet enfant est le mien. Salaud. Sizi. Appelle une ambulance, Sizi. Je n'aurais jamais cru t'épouser. On peut encore voir un banquet de mariage aussi excitant. Ces invités ne s'y attendaient sûrement pas. Manger un repas et avoir un bon spectacle à regarder. Ah oui, c'est vrai, tous ceux que tu as invités sont des grands noms du secteur. Zhang Qiwen, il va sans doute avoir du mal à retrouver un emploi. Tu n'as pas peur qu'il continue à te harceler, ou te venger. Alors je prévois d'utiliser ce congé de mariage pour notre lune de miel. D'accord, je te laisse faire comme tu veux. On y va. Tante, vous n'avez pas de badge d'accès. Vous ne pouvez pas entrer. Ah, je viens voir Somme Yiran. Somme Yiran, c'est ça. Je suis sa belle-mère.
Song Yiran, c'est toi. Sors d'ici, sors d'ici. Ah, c'est elle, je suis sa belle-mère. Je ne suis pas une belle-mère aussi méchante que toi. Et, Song Yiran. Où allez-vous comme ça? Je te le dis. L'incisie a fait une fausse couche. C'est de ta faute. C'est toi qui en es responsable. Mon petit-fils à naître est mort à cause de ça. Mon fils veut même couper les ponts avec moi. Tu dois assumer toutes les responsabilités. Tu dois assumer toutes les responsabilités. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tout ça, c'est bien fait pour vous. Espèce de petite garce. Je vais te déchirer la bouche. Vaille, alors. Je vais t'en coller une aussi. Ah, tu as frappé mon homme sans mon accord. Tout ça, c'est de ta faute. En tant que mère, tu n'as pas bien éduqué ton fils, le laissant devenir quelqu'un, cupide et volage. Si tu avais dit à Zhang Xuan qu'elle était enceinte, et si vous n'aviez pas fait scandale à mon mariage, elle n'aurait pas fait de fausses couches, et ton fils ne t'aurait pas coupé les ponts. Tout cela est de votre faute. Je vous demande maintenant, à partir de maintenant, de ne plus jamais venir perturber ma vie. Je ne veux plus voir. Zhang Xuan, tu me dois quelque chose. Comment comptes-tu me rembourser? Le médecin a dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Espèce de salaud. Je prends un appel. Zhang Xuan, espèce de bâtard. Rends-moi mon enfant. Réponds au téléphone, bon sang. Espèce de bâtard. Rends-moi mon enfant. Ne crie pas, d'accord. C'est la faute de maman pour les fils. Tu devrais pardonner à maman, d'accord. Si tu veux vraiment l'épouser. Maman est d'accord, ça te va. L'incisie ne peut plus avoir d'enfant. Pourquoi l'épouser alors? Quoi, hein? Alors pourquoi es-tu ici? Dépêche-toi, marche, marche. Fils, écoute ta mère. Maman va t'emmener dans un bon endroit pour un rendez-vous. Je te garantis que tu trouveras quelqu'un 1000 fois mieux que lui. Allez, marche, marche. Reviens vite. Maman, est-ce que ça va aller? Oh, mon fils. Bien sûr, ça marche. Écoute ta mère. Tu dis que tu es un beau gosse. Dans ce marché des rencontres, tu es un produit très recherché. Ah, à 35 ans, tu te comportes encore comme un bébé. Eh bien, comment parles-tu, jeune fille? Ancienne élite financière. Alors maintenant, tu es au chômage, hein. Je suppose que derrière ces deux mots, avoir une maison, il y a encore un énorme prêt immobilier, n'est-ce pas? Vaille. Mais c'est quoi ce genre de personne? Fils, ne t'inquiète pas. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Cette fille ici est vraiment pas mal. Si tu n'as pas de travail, tu peux en chercher un autre. Le secteur financier rapporte pas mal. Ah. Oh, tu as tellement raison. Mon fils a un grand avenir devant lui. De plus, notre dot ne sera que de 1 million. 1 million de dot, hein. Alors, la dot doit être doublée, non. Et en plus, une villa, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien, je crache. Vous êtes en train de voler de l'argent ou de vendre votre fille. Et toi, tu vends encore ton fils. Avec ce genre de gars, tu viens aussi au marché matrimonial. On y va. Poids. Je t'ai dit que je ne devrais même pas être là. C'est de ta faute. Tu as insisté pour m'emmener ici. Et ton fils, alors? Sinon, tu peux essayer de le contacter à nouveau. Ça peut aussi être par professionnalisme. Si vous vous réconciliez avec lui, nous aurons tout. Ah oui, ah. Oh, il m'a bloqué. Il faut que j'utilise votre téléphone pour appeler. Ah. Merci. Qui est ce? Une route, je mange du poisson. Je n'ai pas encore eu le temps de bloquer. Pas répondu. Fils. Peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres solutions. À propos, cette petite fille, elle a le cœur tendre. C'est moi qui faisais semblant d'avoir une jambe boiteuse pour rester chez toi. Et pour qu'elle s'occupe de moi. Oui, il doit y avoir un moyen. Si elle voyait à quel point je vis mal maintenant, elle aurait sûrement le cœur tendre. C'est moi. Qui ça? Je devine. Ça doit être le lobbyiste de Zhang Xiwen. Su Yang, tu es enfin revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous deux êtes partis en lune de miel. Pendant cette période, Zhang Xu vient pleurer chez moi tous les jours, en disant que tu as épousé Shenzhen sur un coup de tête sans amour. Qu'une fois la nouveauté passée, il te jettera sûrement dehors. Seul Xianwen peut encore tolérer ton mauvais caractère. Il t'aime. S'il t'aime, dis-lui de ne plus me dégoûter avec ça. Il m'a aussi demandé de te transmettre. Bien que ses parents ne gagnent pas facilement de l'argent, mais tant que tu es d'accord, il est prêt à donner 100 000 yuan de dot. Il pourrait même accepter que tu divorces pour l'épouser. Surtout pas. Avant, il offrait 10 000 de dot et voulait 1 million de compensation. Maintenant, il offre 100 000. Ma famille ne doit pas perdre 10 millions. Il met 10 000. Tu dois mettre 1 million. Eh bien, j'ai encore quelques affaires à régler. Alors je vais y aller. Je ne vous dérange plus,
Ce débile a fait une telle bêtise. Tu veux aussi que je sois le porte-parole. Regarde, je vais rentrer et lui faire regretter. Après ça, il va perdre toute sa popularité. C'est se faire du mal tout seul. On y va. Et toi, ton copain est devenu fou. Ton bail expire à la fin du mois. Ce n'était pas pour que je t'aide à tout laisser. Et ton petit ami, il a agi comme un fou. Il est resté dans le studio loué. Mon mari dit qu'il n'a pas mangé ni bu pendant 3 jours. Il attendait juste ton retour. Avec quelqu'un qui s'aime autant, comment pourrait-il ne pas manger ni boire pendant 3 jours? Et, tu ne peux pas abandonner. Ce sont tous des matériaux inflammables. Non, 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 ne. Tout cela est inflammable, cette brosse à dents est aussi inflammable. Cet oreiller lui appartient. Monsieur Zhang veut toujours que nous nous en occupions. Le prochain locataire attend aussi. Non, 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 regarde-le. C'est sa brosse à dents, d'accord. Tous ses oreillers et bagages lui appartiennent. Je t'en supplie. Accorde-moi juste 2 jours, d'accord. Regarde ça. On veut jeter quelque chose, mais il ne laisse rien partir. Il prend tout. Chérie, regarde comme il a l'air si ému. Il est tellement jaloux. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas laissé sous la pluie battante. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de te rappeler. Yiran, tu es quand même venu. Si tu es folle, va à l'hôpital. Ne viens pas semer le chaos ici. Yiran, ce sont nos souvenirs de 2 ans. Ils veulent jeter nos souvenirs. Cette maison est à moi. C'est moi qui paie le loyer. Je t'attends au même endroit qu'au début. Je sais que tu vas finir par changer d'avis, n'est-ce pas? Il est toujours ici, sans manger ni boire depuis 3 jours. Il ne doit pas y avoir de problème, j'espère. Laissez-le continuer à faire semblant. Yiran, ne pars pas. Oh là là, que faire maintenant? Chérie, appelle le 120. On n'a pas encore trouvé de locataire pour cette maison. Elle n'est pas devenue une maison hantée, j'espère. Il ne faut pas gaspiller les ressources publiques. Il ne le mérite pas, mais te traiter ainsi, c'est vraiment trop cruel. Il t'a toujours aimé profondément. Le quitter pour épouser quelqu'un d'autre, c'est une chose. Mais ne dis pas plus, c'est fini. Viens avec moi quelque part. Mon fils, arrête de dessiner. Ce bœuf. Ta mère l'a mijoté pendant plus de 3 heures. Viens goûter. D'accord. Et mon fils, dis-moi, comment peux-tu souffrir autant en restant allongé tous les jours? Est-ce que ça marche? Les Song et Yuan étaient les plus sensibles. Tant que je fais semblant d'être malheureux et de pleurnicher, il sera forcément touché. Cette fois, je te promets que je le ferai revenir sur sa décision. Oh, c'est génial. Quand ce sera le moment, mon cher fils aura aussi un emploi. Et de l'argent. Et, mon fils. Song Yiran, cette petite maligne. Son remariage, c'est un sujet délicat, mais c'est une arme contre elle. Tu peux la tenir à l'écart toute sa vie. Et... Ah. Zhang Xuan, tu fais toujours semblant d'être si sentimental comme avant. Je suis toujours habile, mais je ne suis plus celui d'avant. La dernière fois, tu m'as dit que tu avais un cousin qui est dans la brigade de sécurité, c'est ça? Fils, va dormir. Demain matin, maman viendra te porter le petit déjeuner. Ah. Tu es simplement le locataire qui occupe mon appartement. Oh, c'était un malentendu. Cette maison est louée par la petite amie de mon fils. Va te faire voir. Si ce n'était pas pour vous deux, ces bâtards, qui squattent ma maison, mon frère n'en serait pas à n'avoir toujours pas de logement. Ce n'est pas un malentendu. Le malentendu est là, n'est-ce pas? C'est plutôt pratique. Ah. On ne peut pas sortir d'ici. Je ne peux plus l'ouvrir. Les gars, venez m'aider. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de frapper, ne frappez plus. Ne frappez pas mon fils. Oh, arrêtez, s'il vous plaît. Au secours. Arrête de te battre, laisse-moi faire. Oh là là, allez, allons-y. Fils, dépêche-toi de dégager, fils. Pars vite. Oh là là, ah. Shenzeng, ces 2 personnes ont déjà été chassées par moi. Tu sais, quand je suis arrivée, ce lâche ressemblait à un bébé. Il est enroulé dans un sac de couchage comme un putain de burrito. Je n'ai pas arrêté de rire tout à l'heure. J'étais presque devenue fou de rire. Ça va. Bravo. D'accord. Ah. Le sac de couchage est vraiment trop drôle. Bon, il ne devrait plus nous déranger, hein. Si on ne lui cherche pas noise, il ne nous en fera pas. C'est juste. Et qu'est-ce que c'est que ça? N'étais-tu pas sûr que Song Yiran pourrait changer d'avis? À l'époque, c'était un si bon emploi. Et puis, il a disparu comme ça, sans prévenir. Et tu oses encore me reprocher quelque chose. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas causé tout ça. Sinon, je n'aurais pas perdu mon emploi. Et je ne serais pas dans cet état maintenant. Tu m'en veux encore parce que tu as été infidèle, hein? Et alors si j'ai été infidèle? Ce n'est pas toi qui ne cesses de chercher des excuses pour Song Yiran. Et tu me dis que les hommes ne devraient pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Je le fais pour ton bien. Pour qui? Pour moi. Si je suis encore avec Su Yiran maintenant, je serai déjà directeur général du groupe, avec un salaire annuel d'1 million. Pourquoi tu cries si fort? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de courage que je dois attendre aussi longtemps. Tu cours partout avec lui. Cette personne a raison. Je suis vraiment une fille de chien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas de mère comme toi. C'est toi qui as détruit ma vie. Tu es un ingrat. Je t'ai élevé avec mes larmes et mon sang. Maintenant je me retrouve dans cette situation, Si je ne m'occupe pas de toi maintenant,
Tu aurais déjà perdu la tête, va-t'en. Pars immédiatement et retourne dans ta ville natale. Ne viens plus me déranger. Reviens ici, tu... C'est toi. Pourquoi toi? Som Yiran, tu sais où se trouve Zhang Xiwen, n'est-ce pas? Que fais-tu, Som Yiran? Je t'en supplie, aide-moi. Je dois vraiment retrouver Zhang Xiwen. Je t'en prie, que s'est-il passé? Il sait que j'ai fait une fausse couche à l'hôpital. Après avoir perdu ma capacité à avoir des enfants, il a disparu sans laisser de traces. L'enfant est parti. Ma vie a été détruite par lui. C'est de ma faute, cet homme détestable. Je n'aurais pas dû être la maîtresse. Je t'en supplie, dis-moi où il est. Je ne sais vraiment pas où il est. Pourquoi me traite-t-il comme ça? Pourquoi? Maître. Tu dois te rappeler de ne jamais dépendre des autres. Il faut que tu t'aimes toi-même. Je ne peux simplement pas accepter. Ça va. Tout ça à cause de Zhang qui aime. Sinon, il aurait aussi été une fleur qui s'épanouit au vent, non. Tu as échappé à cette mer de souffrance, mais il t'a entraîné dedans. On rentre dormir. Demain, il faut commencer le travail. Hachem. Pourquoi tu ne dors pas encore? Tu travailles, hein? C'est Zhang Xiwen, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. Vous ne correspondez pas aux exigences de recrutement de notre entreprise. Comment ça se fait? Voulez-vous revoir les documents plus attentivement? Mes documents. Il n'y a absolument aucun problème avec mes diplômes non plus. Je vais vous dire la vérité. Notre entreprise n'a pas besoin de quelqu'un d'aussi immoral que vous. Les personnes qui influencent l'ambiance de l'entreprise. Pourquoi te crois-tu supérieur? Puisque vous ne me voulez pas. Je ne tiens pas non plus à venir chez vous. Petite entreprise minable. Monsieur Zam. Même une petite entreprise comme la nôtre ne vous convient pas. Alors ne parlons pas des autres entreprises. Que voulez-vous dire? Vos exploits éclatants dans votre ancienne entreprise sont connus de tous. Dans le secteur, je crains qu'aucune entreprise ne veuille de vous, maître. Allô, qui êtes-vous? Bonjour monsieur Zam. Votre prêt immobilier de cette période est sur le point d'être en retard. Merci de le régulariser au plus vite. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus d'argent non plus. Comment vais-je vivre? Au fait, ma mère a encore une pension. Alors, est-ce qu'il t'a contacté? HMPF? Non. Tu as dû te tromper de personne. Tu peux oublier cette idée. Je ne te donnerai jamais d'argent. Ah, que ça ne puisse pas être toi qui portes l'enfant, qu'est-ce que ça nous fait? Ce n'est pas à cause de toi, alors. Tiens. Bien. J'ai compris, Oh là là, une femme comme toi, sans respect ni amour-propre. Vaut mieux qu'elle meure tôt, hein. Allez, réconcilions-nous, d'accord. Que fais-tu? Réconcilions-nous. Ne me quitte pas. Lève-toi. Continuer à me harceler n'a aucun sens. Non, sans toi, je ne peux pas vivre. Je suis comme un poisson sans eau. Je ne peux pas survivre une minute. Est-ce que cette femme a un cœur en fer? Eh bien, la petite, elle a rencontré un si bon homme, elle devrait se marier. Pourquoi hésiter encore? Tout doit dépendre de toi. Sans moi, tu ne peux évidemment pas vivre. Notre relation de plus de 2 ans. Tu veux vraiment me quitter pour cet homme? Zhang Xiwen. Continuer comme ça n'a aucun sens. Tu conduis ma voiture. Tu dépenses mon argent et tu me trompes. D'abord, prends une dot de 10 000. Pour me donner 1 million en retour. Tu continues à me harceler même après la rupture. Tu n'en as pas fini, hein? Je ne veux plus d'argent. Je ne veux plus d'argent. Yé, je ne veux que toi. Tu divorces avec lui. Je t'épouse tout de suite, d'accord. Cette gifle. Ah, tu es ingrat. Tu as gaspillé plus de 2 ans de mes sentiments. Cette gifle te punit pour ta stupidité et ton arrogance. Pour chaque femme que tu as méprisée. La dernière gifle te frappe, toi, une humanité maléfique et laide. Tu as fait perdre un enfant à une femme. Tu lui as fait perdre le droit d'être mère. S'il faut le frapper, alors frappe-le. N'y a-t-il vraiment plus d'espoir pour nous? Dès que tu m'as fait descendre de la voiture, c'était déjà fini entre nous. Ah, ne pars pas. De toute façon, je ne peux plus continuer à vivre aujourd'hui. Si tu ne veux pas l'accepter de te réconcilier avec moi aujourd'hui, je partirai tout de suite et je me ferai écraser par une voiture. Pour te le montrer, si tu as du courage, vaille. Tu es si prêt à détruire ma vie, comme ça. Ce qui te détruit, c'est toi-même. Si je meurs aujourd'hui en me faisant écraser par une voiture, tu seras aussi un meurtrier. Ça te rassure. Arrête de me faire la morale. D'accord. Je vais mourir pour te le montrer tout de suite. Ah.
Je me suis fait écraser, tu dois prendre tes responsabilités. C'est une tentative de chantage. Lève-toi vite. J'ai un enregistreur dans la voiture. Si tu ne te lèves pas, je vais appeler la police. Vite, appelle le 120 pour moi. Je ne veux plus te voir faire semblant. Le garde, s'il vous plaît, emmenez-le avec le chauffeur, allez, allez. Suis Iran, comment peux-tu être aussi froide? Tu avais promis que tu m'aimerais toujours, que tu ne me quitterais jamais. Laisse tomber, laisse tomber. Il ne reste plus rien. Travail, Sisi, Iran. Je n'ai plus rien. Oh là là. Mon fils, mon fils. Tu as encore ta maman. Tu as encore ta maman. Elle va te trouver une solution. Allô? C'est le docteur Zam. Faisons comme tu as dit la dernière fois. Et. Mon fils, ta mère t'a trouvé de l'argent, prends-le. Ouvre un magasin dans le village. À quoi ça sert, cet argent? Iran peut me donner bien plus que ça. Mon fils, c'est toi qui prends cette décision. Ta mère s'en doutait. Ah. Si tu veux jouer, va voir ces gars-là. Ils traînaient dans le village avant. Tiens. Un de plus. Cette fois, je vais te tenir fermement à mes côtés. Ne la lâche pas. Frère, tu penses que combien on peut obtenir en la ligotant? Son mari est PDG, il ne manque pas d'argent. Une fois que tout sera en place, je vous donnerai à vous de 30%. Et vous êtes tous les deux des anciens détenus. Ne flanchez pas à ce moment-là. Allez, allez, l'un de vous y va d'abord. Shen Zeng a relancé 3 fois. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, il ne faut pas être en retard. Elle doit encore être en train de se maquiller. Demain, on ligote cette femme et on lui donne l'argent à son mari. J'ai entendu dire que la famille du monsieur Somme est particulièrement indulgente avec cette fille. En la kidnappant, on pourra sûrement en tirer une grosse somme. Vous deux, faites attention, d'accord. Ne pas blesser cette femme. C'est ma future épouse. HMPF. Vous osez lui faire du mal, essayez donc. Tu veux jouer au héros pour sauver la demoiselle. C'est dommage, c'est toi qui devrais disparaître. Passe à l'action. Si tu n'étais pas intervenu à tout prix, comment pourrais-tu encore m'avoir laissé derrière? Nous étions censés nous marier. Alors elle a choisi moi. Parce que tu ne comprends même pas le respect le plus élémentaire. C'est parce qu'il a été trompé par toi. Sans toi, il reviendra vers moi. Zhang Xinwen, il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Pourquoi devrais-je arrêter? C'est toi qui m'as tout pris. Puisque tu viens à moi, ne m'en veux pas. 1. Qu'est-ce qui se passe, Shenzhou? Bonjour, le numéro que vous appelez est éteint. Comment le portefeuille de Jian Shen est-il ici? Allô? Je suis Zhao, je viens d'être enlevée. Que veux-tu faire? Je veux récupérer tout ce qui m'appartient. Zhang Xinwen, est-ce si difficile pour toi d'admettre que tu as échoué? Tais-toi, tu n'es qu'un chien qui profite de la faiblesse des autres. HMPF. Même dans la misère, tu dois recourir à l'enlèvement. Fais-lui juste un regard, toi. Fais-le te haïr. Tu n'y arriveras pas. Tais-toi, tais-toi. Professeur Y est toujours là. Je vais lui faire comprendre ce qu'il a dans le cœur.
Shenzeng. Yiran, ne viens pas ici. Yiran, tu es venu me chercher. Je sais que tu m'aimes, n'est-ce pas? Zhang Xiwang, je ne veux pas m'attarder avec toi. Prends l'argent et cherche ton propre chemin honnêtement. Ne dérange plus notre vie de couple. Pourquoi ne peux-tu pas être bien avec moi? Seul moi peut te rendre heureuse. Je sais que tu m'aimes. Tu ne l'aimes pas. Sinon, tu ne te marierais pas avec lui. C'est pour me provoquer, n'est-ce pas? Zhang Xinwen, tu fais un rêve. Je te conseille de vite libérer la personne. Prends l'argent et pars. Peu importe l'argent, ce qui compte pour moi, c'est l'argent. Tu sais ce que je veux. Et toi, qu'est-ce que tu veux encore? Je veux toi. Je veux que tu m'aimes de tout ton cœur. Je veux que nous revenions à avant. Revenir à avant. Souhaite que tu deviennes cadre de l'entreprise, gagnant 1 million par an. Pour t'acheter une voiture et une maison, pour préparer ton avenir. Je sais que tu me testes, n'est-ce pas? Je ne veux plus de la maison. Je ne veux plus d'argent. Je ne veux que toi. Tu es stupide, Zhang Xiwen. Il est encore temps d'arrêter maintenant. Que dois-je faire pour que tu reviennes vers moi? C'est lui, c'est forcément lui, n'est-ce pas? C'est bien lui. S'il n'a plus toi, il reviendra vers moi, n'est-ce pas? Ne le fais pas. Juste que tu m'aies promis. Je le laisserai partir. Sinon, je le tuerai. Ne le fais pas. Tu as peur, Yiran. Je te protégerai pour toujours. Je te protégerai vraiment pour toujours. Arrête. Tu as changé d'avis. Je sais que tu as changé d'avis. Rassure-toi, Yiran. J'ai tout préparé. Ainsi, nous pourrons retourner dans le passé. Dans ce monde, il n'y a que moi qui ne te rejetterai pas. Voici votre accord de divorce. Si tu le signes, je le libérerai. Ensuite, nous pourrons retourner à notre vie d'avant, d'accord? Tu n'as pas à t'en mêler. Appelle-moi. Non, 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 non. Arrêtez de frapper, halte. Étrangle-le vite. Étrangle-le, étrangle-le vite. Signe, tout cela sera fini. Toujours, toujours. Ah ah ah. Ne bougez pas. Tu n'as toujours pas d'autre choix. Tout cela finira par passer. Zam aime. Tu n'aimes toujours que toi-même. Suis Yiran. Tu oses me tromper. La police arrive, cours vite. Allez, dépêche-toi. Viens, chef de gare, chef de gare. Ça fait mal. Je n'ai pas mal, ne pleure pas. Je n'ai pas mal, désolé. C'est entièrement ma faute. C'est de ma faute, idiot. Que as-tu dit? C'est parce que je ne t'ai pas bien protégé. Je jure que je ne te ferai plus jamais pleurer. D'accord. Maman. Eh bien, mon fils, je t'ai préparé ça. De la soupe au poulet, mange vite. Je suis foutu. Maman, je suis recherchée. Ah ah. Fils, tu es blessé. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est de ta faute quoi qu'il arrive. Pourquoi n'es-tu pas un homme riche? Pourquoi es-tu forcément un paysan? Pourquoi m'as-tu amené dans ce monde? C'est entièrement ta faute. Fils, n'aie pas peur. Maman va se rendre tout de suite. Maman dira que c'est moi qui t'ai forcé à faire tout ça. Maman. Ton fils. Tu as raison. C'est la faute de maman de t'avoir mis au monde. Tu es encore jeune. Tu dois bien vivre. Pour perpétuer notre lignée. Maman, je suis désolée. Mon pauvre enfant, comment une mère pourrait-elle regarder son fils souffrir? Récemment, le suspect dans l'affaire d'enlèvement de Shenzeng s'est rendu. Cette confession est incroyable. Comment un lâche pourrait-il se rendre? Le suspect est Liu Giwa, une citoyenne de 57 ans. Le motif est de venger son fils. Liu Giwa ne s'y attendait pas. Lui et sa mère ont une relation si déformée. Ils ont même pris la culpabilité pour leur fils. Une cause perdue. Depuis qu'il est petit, Liu Giwa lui donne tout ce qu'il veut. Il vole de l'argent en disant que c'est une honte. Il se barre en disant que d'autres l'ont agressé. Maintenant, tuer ou mettre le feu, il doit être considéré comme courageux. Éduquer son enfant comme un ennemi. Cette phrase n'est pas fausse. Je pense qu'ils vont sûrement se venger de toi bientôt. Fais attention, d'accord. Ah ah ah, c'est toi. Tu n'es pas recherché. Sisi était moi avant. Imbécile, oui. Regarde le ticket de notre premier rendez-vous. Je l'ai. Quand j'ai su que je ne pourrais plus avoir d'enfant, quand tu t'es retourné et que tu es parti à l'hôpital, tu aurais dû penser à aujourd'hui. Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je t'ai dit de dégager, tu n'as pas entendu. Sale petite peste, c'est toi qui m'as d'abord dragué. Je te le dis. Si tu ne m'aides pas, toutes tes vidéos sont entre mes mains. Si je meurs, tu vivras toute ta vie dans la misère.
Tu veux vraiment me pousser à bout. C'est vous qui me poussez à ça. Shen Zensong, tu es toujours là. C'est de votre faute. Je reviendrai. Somme Yiran. Je vais te faire rembourser tout ce que j'ai perdu. Et, ne sors pas. Demande au concierge de t'aider à jeter ça. Tu ne peux pas rester enfermé toute ta vie. Je reviens tout de suite. Oui, attends un instant. Fais attention. D'accord. Zhang Xinwen, tu oses encore venir. Somme Yiran, regarde-toi. Regarde-moi encore. Ta vie actuelle est pleine de beauté. Sans souci ni inquiétude. Quant à moi, je n'ai rien. Aucune entreprise ne veut de moi. Tout cela, c'est toi qui l'as causé. Tout est de ta faute. La vie que je mène aurait dû être la mienne. Ma vie est de ta responsabilité. Tu es là. Qui a appelé la police? Rends-moi ce que tu m'as pris. Appelle la police. Tu appelles la police. Ça fait trop longtemps. Il vaut mieux aller le voir. Zhang Xiangwen. Tu crois qu'en faisant avouer ta mère, tu peux échapper à ton sort? Zhang Xiangwen, ta conscience ne te fait pas mal. C'est ce qu'elle devait faire. Qui lui a demandé de me mettre au monde? Elle purgera ma peine à ma place. Elle vendra un rein pour moi. Elle est probablement irrécupérable. Je te le dis. Tu es la dernière personne qui a le droit de me dire ça. Je fais ça pour toi. Aujourd'hui, je vais tout reprendre. Au pire, on se détruit tous les deux. Ouais. Ouais. PD. Yin et Yang. Sisi. Pourquoi Sisi est-elle si stupide? Appelez vite une ambulance. C'est trop tard. Il a tué mon enfant. Et détruit toute ma vie. Je ne veux plus vivre. Je veux juste le rencontrer en secret. Désolée à tous. Ne me tue pas. La sœur de la famille. Ne sois pas stupide, dépêche-toi. Chanchan, appelle une ambulance vite. Sisi, réveille-toi. Ah. Zhang Xiwen, espèce de salaud. C'est de ma faute. Ma faute. C'est ma faute. Ah. C'est moi qui ai causé du tort à tout le monde. Ah. Zhang Xiwen, vous êtes suspecté de crime intentionnel. Vous êtes maintenant arrêté conformément à la loi. Il pleut, je vais te ramener chez toi. Et Shen Zeng, tu deviens de plus en plus dominateur. Les femmes, ce soir, sont toutes jalouses. Tu as encore oublié ton parapluie, n'est-ce pas? Le petit idiot a oublié, c'est tout. Et toi aussi. Rentre à la maison, d'accord. Après tout, la vie ne peut jamais être exactement la même avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'espère que cette fois. Et à chaque fois, nous serons toujours ensemble. Idiot, rentre à la maison. Cette pluie ce jour-là m'a fait voir clair en Tachila. Elle m'a aussi fait rencontrer ce qui était destiné. Tout était le meilleur des arrangements. Je sais qu'à partir de ce moment, mon monde sera toujours ensoleillé.